grand plaisir que je partage avec vous les décisions du Conseil des ministres de ce jour, 17 mars, qui s'est tenu donc de 9h15 à 15h30. Nous avons arrêté nos travaux à 15h30. Ce Conseil des ministres a été présidé donc par son Excellence M. Joseph-Marie Christophe Dabiré, Premier ministre, et qui a reçu donc délégation de pouvoir du président du Faso pour tenir cette session du Conseil des ministres. Comme à son habitude, nous avons examiné les dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil, et ces dossiers sont au titre de délibération. Le Conseil des ministres a entendu des communications orales et autorisé donc des missions à l'étranger après avoir procédé à des nominations dans des conseils d'administration. Ceci dit donc, au titre des délibérations, le Conseil des ministres, au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, a adopté un décret portant nomination donc de magistrats au tribunal militaire de Ouagadougou pour l'année judiciaire 2020-2021. C'est en application d'une loi, la loi numéro 2494 du 24 mai 1994, et ensemble ces modificatifs intervenus d'une part en 1998 et d'autre part en 2017, le Conseil donc a adopté un décret portant renouvellement des membres du tribunal militaire. Comme je le disais tantôt, il nomme donc des magistrats de siège, des magistrats du parquet, des juges assesseurs et un juge chargé de l'application des peines au tribunal militaire de Ouagadougou. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil des ministres a adopté 3 rapports. Le premier rapport est relatif à la situation des marchés publics dans le cadre de l'exécution du programme d'urgence du Sahel. Vous savez que ce programme s'exécute dans des régions de notre pays fortement impactées par l'insécurité. Et il se trouve donc que la situation de certains marchés publics exige un certain nombre de mesures qu'il faille prendre afin de soulager la situation financière de certaines entreprises. Le Conseil des ministres sur ce point donc a autorisé le ministre de l'économie et des finances à prendre un certain nombre de mesures d'appurement liées donc à ces marchés publics. La première mesure autorisée donc par le Conseil des ministres, c'est la main levée de la garantie pour certains marchés. C'est aussi le paiement des retenues de garantie après établissement d'une attestation de bonne fin d'exécution. C'est aussi le paiement des soldes sans constitution de caution ni de prélèvement de retenues de garantie. C'est aussi la résiliation des contrats pour cas de force majeure. Et enfin, c'est aussi le paiement des acomptes établis sur la base d'états contradictoires. Au total, donc, sur la base de cette autorisation d'appurement de la situation financière des marchés publics exécutés dans le cadre du programme d'urgence du Sahel, nous avons 157 dossiers de marchés publics qui sont concernés, dont 66 marchés ont été entièrement exécutés, 6 ont été partiellement exécutés et 85 marchés ont été recalés sur la base donc, du rapport du ministère de l'économie et des finances. Toujours au titre de ce ministère, le Conseil des ministres a adopté un deuxième rapport qui est relatif à un projet de loi de finances rectificative de la loi des finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2021. Vous savez toujours qu'en cours d'année, il est aussi habituel pour le gouvernement d'adopter un projet de loi rectificatif de la loi des finances de l'année N-1. Cette loi des finances a été donc reprise, ou en tout cas élaborée, en tenant compte de certains faits dont vous pouvez largement imaginer. Il s'agit essentiellement de regrouper des ressources des anciens ministères qui ont été fusionnés, puisque vous savez que le gouvernement, dans sa configuration actuelle, a connu une certaine situation de fusion. Il permet naturellement aussi aux ministères et institutions de réaliser leurs besoins d'ajustement qui ne peuvent pas s'opérer par la voie réglementaire. Puisque nous sommes en 2021, la loi, naturellement, nous autorise à réajuster un certain nombre de prévisions. Avec cette loi rectificative, l'épargne budgétaire va s'établir définitivement à 36 milliards 119 millions de francs CFA,
contre initialement 24 milliards 469 millions 514 000 francs CFA. Cette hausse, donc, comme je l'ai dit, s'explique par l'augmentation des ressources internes, c'est important de le dire, et s'explique aussi par l'affectation de cette augmentation des ressources internes au financement des dépenses d'investissement. Le déficit budgétaire reste au même niveau, soit 540 milliards 800 millions 107 000 francs CFA que celui de la loi de finances initiale. Donc le déficit budgétaire ne change pas malgré cette loi rectificative ou ce projet de loi rectificatif, et du fait donc de la couverture des ouvertures de dépenses par les ouvertures additionnelles de recettes ou des annulations de dépenses en contrepartie. Le besoin de financement reste inchangé et est entièrement couvert par le recours aux emprunts obligataires. Le budget ajusté donc, par le Conseil des ministres et qui sera donc soumis à l'Assemblée nationale s'établit à 2128 milliards 983 millions de francs CFA en recettes et en dépenses à 2669 milliards 783 millions 522 000 francs CFA. Le Conseil a marqué donc son accord pour la transmission de ce projet de loi à l'Assemblée nationale qui devra donc le discuter et l'adopter. Le troisième rapport est relatif à la location de bâtiments au profit de l'administration. L'adoption de ce rapport permet de louer 6 bâtiments au profit de l'administration publique et de 3 autres bâtiments au profit d'organismes régionaux et internationaux. Le Conseil des ministres, toujours au titre des délibérations et au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, a examiné un rapport sur l'adoption portant donc l'adoption de 3 décrets. Ces décrets portent donc nomination de personnel de la sécurité pénitentiaire aux différents grades donc d'inspecteurs de sécurité pénitentiaire. Alors, à l'issue donc de cette adoption, le Conseil régularise ainsi la situation de 3 inspecteurs de sécurité pénitentiaire divisionnaires, 35 inspecteurs de sécurité pénitentiaire principale et 68 inspecteurs de sécurité pénitentiaire. Donc, voient leur situation donc régularisée. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un rapport. Ce rapport est relatif à un décret portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel, des aliments pour nourrissons et jeunes enfants et des ustensiles d'alimentation. L'adoption de ce décret permet la révision du décret 93 du 27 septembre 1993 portant commercialisation et pratiques afférentes aux produits de substitution. Telles sont, mesdames et messieurs les journalistes, les délibérations sur lesquelles donc, le Conseil des ministres a consacré sa session du jour. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que ces temps-ci, il y a des mouvements un peu partout. Est-ce que pendant le conseil du BPC ou du baccalauréat, selon votre... Les deux d'ailleurs, d'accord. Je m'attendais d'ailleurs à cette question, puisque l'actualité, c'est effectivement les manifestations des élèves. Donc le conseil est préoccupé effectivement par ces manifestations qui, de mon point de vue, peuvent s'expliquer par un manque d'information sur les réformes donc entreprises par les ministères en charge de l'éducation d'une part et certainement en charge de l'enseignement supérieur. Il s'agit donc de ces 2 départements. Je considère donc que ce déficit d'information a pu entraîner donc des inquiétudes dans la communauté éducative, dans la communauté des élèves. Et comme je vous l'avais dit ici même à un des comptes rendus du Conseil des ministres, qu'il a été instruit que les ministres en charge de ces dossiers puissent donc développer une communication complète et pertinente sur ces réformes.
Je pense d'ailleurs que vous avez dû noter dans vos rédactions diverses ou différentes que vous êtes conviés demain à une rencontre, à un point de presse, qui sera animé par les deux ministres, les ministres en charge de l'éducation nationale et les ministres qui ont en charge donc l'enseignement supérieur. Ce que je dois dire, il s'agit essentiellement de réformes administratives. Il ne s'agit pas de changer la nature ou la portée du bac, mais je voudrais laisser la latitude au ministre demain de venir amplement sur ce sujet. Le Conseil des ministres en a pris connaissance, a d'ailleurs noté qu'il s'agit de réformes administratives qui ne va pas impacter sur l'accès, par exemple, des bacheliers à l'université. Le Conseil a pu aussi s'informer que c'est une option d'organisation qui existe au Mali, qui existe en Côte d'Ivoire, qui existe au Bénin. Donc il s'agit simplement de questions organisationnelles. On aurait pu faire l'hypothèse que les deux ministères auraient été un. Par exemple, le problème ne se serait pas du tout posé. C'est parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a deux entités et que l'organisation du bac quitterait telle entité pour se retrouver à telle autre. Mais ce n'est pas aussi... ce n'est pas une caricature, mais c'est pour dire juste que c'est une réforme administrative qui ne va pas impacter la qualité du bac, qui ne va pas jouer sur l'accès des bacheliers à l'université, que ce soit à l'université, dans les universités du Burkina Faso ou les universités à l'étranger. D'ailleurs, le processus de réforme et le rythme d'organisation du bac, vous le savez très bien que dès qu'on finit le bac d'une année, on entame automatiquement l'organisation du bac de l'année suivante. Ce qui fait par exemple que sans entrer ou sans marcher sur la langue des ministres demain, on peut par exemple comprendre que par exemple l'organisation du bac de cette année a été bien entamée depuis 2020 et donc va se dérouler comme les années précédentes. Mais je voudrais ici, avec votre compréhension, nous donner rendez-vous demain pour écouter les deux ministres ensemble sur le sujet. Et je pense que si nous comblons ce déficit d'information, ce déficit d'explication, si nous déployons aussi des espaces de sensibilisation à l'endroit des élèves, la communauté des élèves et la communauté éducative, en principe, on devrait pouvoir tous être d'accord qu'il s'agit juste de réorganiser des aspects pratiques pour être le plus performant, pour continuer à avoir en tout cas les meilleurs diplômes au Burkina Faso. Bien, je vous dis au revoir. Merci, excellente journée, à très bientôt.